Salut à tous Sutsuki, première vidéo sur la chaîne secondaire, chaîne qui sera uniquement dédiée à la présentation des cryptos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Et dans cette vidéo, on va voir en détail ce qu'est le projet Cardano. Pour le moment, sur CoinMarketCap, l'ADA est classé en 3e position avec une capitalisation de 73 milliards d'euros. Cardano, c'est une nouvelle blockchain de crypto-monnaies qui a été lancée en 2017 et cherche à être la 3e génération de toutes les crypto-monnaies. La première génération, c'est celle qui est représentée par Bitcoin. C'est fondamentalement une réserve de valeur et qui souffre de plusieurs lacunes comme la lenteur et la faible taille des blocs. La deuxième génération, c'est un peu plus complexe parce qu'à ce niveau-là, on commence à parler des smart contracts et cette génération, elle est représentée par Ethereum. Pour la communauté de Cardano, ces deux générations sont inefficaces parce qu'il y a beaucoup trop de problèmes liés à la vitesse et à l'énergie que ça consomme. Parce que oui, le Bitcoin, ça pollue énormément. Par année, on estime que ça génère 500 millions de tonnes de CO2. Et si tu veux savoir ce que ça représente exactement, c'est à peu près l'énergie consommée par le Portugal en un an. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas d'un pays, mais d'une monnaie numérique, donc totalement fictive. Cardano cherche justement à résoudre ces problèmes-là et ça se facilite parce que le fondateur du réseau de cette nouvelle génération est le même que celui d'Ethereum. Il s'appelle Charles Hoskinson et il a quitté le projet Ethereum en 2014 et juste après il a commencé à travailler sur Cardano et c'est pour cette raison-là que ADA et ETH ont beaucoup de similitudes mais Cardano va essentiellement se concentrer sur ce qu'Ethereum n'a pas réussi à faire auparavant. Il est important de noter que Cardano c'est la blockchain et que la crypto ADA c'est la crypto qui va alimenter la blockchain. Un peu comme ETH et Ethereum. Donc si quelqu'un te dit qu'il a investi dans Cardano, c'est qu'il a acheté des cryptos ADA. Alors, quelle est la principale différence entre Cardano, Bitcoin et Ethereum? Le facteur principal qu'il faut regarder en premier lieu, c'est la façon dont a été créé les tokens. Et dans ce cas-ci, c'est justement lors de la création la plus grande différence. Avec le Bitcoin et l'Ethereum, ils ont utilisé un modèle qu'on appelle un Proof of Work. Ils ont donc des mineurs et ces mineurs-là vont essentiellement aider à exécuter et valider les transactions sur le Bitcoin et l'Ethereum. Et comme compensation, les mineurs sont rémunérés en BTC et en ETH. Et pour Cardano, ils utilisent un modèle qui est appelé Proof of Stake. Donc une personne peut miner ou valider une transaction de bloc en fonction du nombre d'ADA qu'elle possède. Ça veut dire qu'au plus le mineur détient des tokens ADA, au plus sa puissance minière est intéressante. Et c'est là qu'est toute la différence. Pour que tu puisses bien comprendre, imaginons que tu es un salarié qui travaille dans une usine, tu seras rémunéré par le même salaire chaque mois sans te soucier du chiffre d'affaires annuel de la société. Tu seras payé tant que tu prestes tes heures, et ça c'est le concept de Proof of Work. Pour Proof of Stake, imaginons que tu aimes le café et que tu deviens vice-président de Starbucks. Eh bien Starbucks va t'offrir une part des bénéfices. Et toi, tout d'un coup, ta seule préoccupation, ça devient le chiffre d'affaires que fait Starbucks. Parce que si Starbucks fonctionne bien, alors ta rémunération sera beaucoup plus intéressante. Donc au lieu d'être une somme nulle comme Proof of Work, avec Proof of Stake, la communauté de Cardano est soudée car chaque personne qui possède des ADA a une place importante pour le succès de Cardano. Un autre avantage de Proof of Stake, c'est qu'il est plus efficace en termes d'énergie et de frais. Les frais d'essence d'Ethereum et du Bitcoin sont très élevés car au fur et à mesure que le prix de l'Ethereum évolue, alors le montant des frais devient de plus en plus important. Parlons maintenant des différentes caractéristiques entre ADA, BTC et ETH. ADA a un nombre maximal de jetons pour être en circulation. Il y en a maximum pour 45 milliards et à l'heure actuelle, il y en a pour 32 milliards en circulation. Bitcoin a une offre maximale de 21 millions de jetons qui peuvent être minés pour une offre en circulation d'actuellement 18 millions de Bitcoin. Et le dernier, Ethereum, alors lui, il n'a pas d'offre maximale, ça veut dire qu'il peut être créé jusqu'à l'infini, mais ça c'est un problème qui pourrait être résolu avec Ethereum 2.0 dans quelques années. Alors ça par contre, c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, donc je vais éviter de t'en parler. En tout cas pour le moment, il y a juste un peu plus de 117 millions de jetons ETH en circulation. Une autre caractéristique est la vitesse. Bitcoin peut gérer jusqu'à 5 transactions par seconde, Ethereum environ 20 transactions par seconde, et Cardano, selon un article de Nasdaq, Cardano aurait le potentiel de gérer plus d'1 million de transactions à la seconde. Mais pour le moment, vu que c'est un nombre beaucoup trop important, ça n'a toujours pas été réalisé, puisque le nombre maximal de transactions maximum DG à réaliser sur ADA s'élève jusqu'à 7, et la raison principale c'est qu'il n'y a pas encore assez de demandes. Une troisième caractéristique différente entre les trois projets, c'est que Cardano cherche à devenir l'internet des blockchains. Il veut connecter toutes les cryptos entre elles pour permettre de déplacer des actifs en toute transparence. Ça veut dire de déplacer une crypto-monnaie à une autre, et ça c'est une caractéristique importante dont Bitcoin et Ethereum n'y pensent même pas. Ce qui est bien avec Cardano, c'est que Cardano pense plus au succès de tous les réseaux que de penser à son propre réseau. Du coup, maintenant parlons d'où il est possible d'acheter des ADA et des prédictions quant à son prix. La Cardano, si tu te trouves en Europe, tu peux l'acheter sur presque toutes les plateformes d'échange, comme Binance, Coinbase, Gemini, Kraken ou encore Crypto.com. D'ailleurs, pour Crypto.com, je te mets mon lien d'affiliation en description, et en utilisant ce lien, on gagnera tous les deux 25 $.
Au moment où j'enregistre la vidéo, un jeton ADA ça vaut actuellement 2,14 € et la capitalisation totale est de presque 70 milliards d'euros. Pour que tu puisses avoir un aperçu clair de cette capitalisation, Bitcoin a une capitalisation de plus de 750 milliards d'euros et Ethereum environ 300 milliards d'euros. Et si on imagine que la capitalisation de Cardano atteigne les 350 milliards, équivaut à la moitié de la capitalisation du Bitcoin, alors un seul jeton ADA vaudrait environ 15 €. Évidemment, ce n'est pas une certitude, mais c'est imaginable et possible si Cardano continue d'être poussé vers le haut. Pour le moment, le prix de l'ADA se trouve sur un point jamais atteint et pourrait potentiellement chuter pour ensuite récupérer avec un bull run. Son classement en 3e position dans les différents classements font clairement son effet. Normalement, une 3e place dans un classement de crypto, c'est celle qui se switch le plus rapidement. Mais pour le coup, mis à part avec Binance Coin, Cardano se porte plutôt bien et pourrait rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines à sa position, chose qui n'est que bénéfique pour son prix. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu peux retrouver ma chaîne principale Utsuki Invest qui parle des meilleurs investissements sur le long terme et surtout accessible pour tous. Les liens sont en description. N'hésite pas à t'abonner aux deux chaînes. C'était Utsuki, à très bientôt.